La recherche est souvent la première chose à laquelle on pense lorsqu'on est dans l'optique d'acheter un bien immobilier. On oublie des étapes importantes qui peuvent la précéder comme la préqualification ou la préautorisation. Mais quelle est la différence entre ces deux processus? C'est ce que nous verrons ensemble dans la Minute IMO d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Investir en immobilier. Mon nom est Kessie et je suis multi-investisseur dans plusieurs domaines dont le digital et bien évidemment l'immobilier au Canada. Cette chaîne t'apportera du contenu authentique et éprouvé sur l'investissement immobilier. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'inviterai à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être avisé en primeur des capsules d'informations que je publierai et qui pourront t'outiller pour aller de l'avant avec l'investissement immobilier. Pour revenir à notre sujet du jour, la préqualification bancaire et la préautorisation bancaire ne servent pas du tout au même but. La préqualification bancaire, qui précède généralement la préautorisation, se fait au tout début du processus d'achat, avant même de commencer à rechercher des biens immobiliers. Elle permet justement de savoir quel montant de prêt on pourrait obtenir, alors que la préapprobation bancaire s'obtient lorsqu'on est prêt à passer à l'achat. Elle démontre une certaine crédibilité aux vendeurs et aux courtiers. Elle peut même nous donner un certain avantage par rapport aux autres acheteurs qui n'en ont pas, car cela rassure le vendeur. Une autre différence est que la préqualification est basée sur les informations fournies et non pas vérifiées que l'acheteur donne, tandis que la préapprobation requiert d'avoir des documents qui prouvent ces informations. Pour la préqualification, tu donneras verbalement par exemple ton salaire ou tes engagements financiers, alors que pour obtenir une préautorisation, tu devras fournir tes avis de cotisation d'impôt, une lettre de ton employeur, tes états financiers ou bien d'autres types de documents. Une préqualification ne nécessite pas d'enquête de crédit, alors qu'une préautorisation, si. Il y aurait donc un impact sur ta cote de crédit également. La préqualification peut se faire sur la plupart des sites Internet des institutions financières ou d'autres calculateurs génériques du genre, tandis que la préautorisation se fera par un expert du domaine hypothécaire. La préapprobation sera suivie d'une rencontre avec un conseiller ou un courtier, lors de laquelle il te présentera des frais à prévoir pour l'achat d'une propriété. Parmi ces frais, on a des frais d'inspection, les frais de notaire, les ajustements de taxes municipales et scolaires, les taxes sur la prime de la SCHL, les taxes de commutation, communément appelées taxes ou cadeaux de bienvenue. Au terme de cette préautorisation, tu recevras un certificat avec une garantie de taux que tu pourras utiliser pour déterminer le montant maximum de ta propriété. La garantie de taux est généralement d'une durée de 3 mois. Mais attention de ne pas chercher des maisons à la limite de ce maximum, erreur que beaucoup de débutants en immobilier commettent. En effet, il n'est jamais bon d'être endetté au maximum de tes capacités, car avec les aléas de la vie, tu peux facilement te retrouver en difficulté financière du jour au lendemain. De plus, pour un investisseur, cette situation limitera sérieusement tes opportunités d'investissement en annulant ta capacité d'emprunt et donc de te servir de l'effet de levier. Je dois t'apporter une petite précision. Toutes ces notions s'appliquent aux condominiums, aux maisons ou aux immeubles de 5 logements et moins, parfois 4 logements et moins, on entend des quadruplexes et moins. Lorsqu'on passe aux immeubles à revenus de 6 logements et plus ou aux immeubles commerciaux, le financement est basé sur la valeur économique d'un immeuble et non plus sur la capacité d'emprunt de l'acheteur. Nous reviendrons plus en détail sur ces notions lors d'une future vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose de plus aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si tu as déjà obtenu ta préqualification ou préapprobation bancaire ou alors à quel stade tu en es avec ton acquisition immobilière. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce en haut car YouTube référencera ainsi ce contenu à d'autres personnes. Surtout, partage autour de toi afin que d'autres personnes puissent en bénéficier et qu'ensemble on réussisse nos investissements en immobilier.